Indus. Vos photographies ont fait notre ravissement, chacun pour notre compte. Que Madame Indus est gracieuse, que Monsieur Indus est mâle, majestueux et princier. Ma femme que tout ce qui est hindou passionne vous déclare de sang hindou, est-ce exact? Je suis tout à fait à votre disposition pour tous les renseignements possibles relatifs à la préface. En vérité, mon apport aux lettres françaises a été, je crois, ceci. On le reconnaîtra plus tard. Rendre le langage français écrit plus sensible, plus émotif, le désacadémiser. Et ceci par le truc qui consiste, moins facile qu'il y paraît, en un monologue d'intimité parlé mais transposé. Cette transposition immédiate, spontanée, voilà le hic. En réalité, c'est le retour à la poésie spontanée du sauvage. Le sauvage ne s'exprime pas sans poésie, il ne peut pas. Le civilisé, académisé, s'exprime en ingénieur, en architecte, en mécanisé, plus en homme sensible. Il s'est agi en réalité d'une petite révolution dans le genre de l'impressionnisme. Avant Manet, on peignait en jour d'atelier. Après Manet, on peignait au grand jour, à l'extérieur. Immense surprise. On retrouvait le chant des couleurs. J'aurais voulu qu'on retrouve dans les mots le chant de l'âme. Je me souviens qu'avant de me lancer dans le voyage au bout de la nuit, une idée m'est venue. Je me suis dit, il y a deux façons de traverser Paris ou New York. L'une en surface, par auto, vélo, à pied, etc. Alors on se cogne partout, on s'arrête partout, on est soumis à toutes les impressions, descriptions, etc. Pour se rendre, mettons, de Montmartre à Montparnasse. Et puis il y a l'autre façon qui consiste à prendre le métro, underground. D'aller alors directement à son but par l'intimité même des choses. Mais cela ne va pas sans imprimer à la pensée un certain tour mélodieux, mélodique, un rail, et n'en dériver, dérailler à aucun prix. Il faut s'enfoncer dans le système nerveux, dans l'émotion et y demeurer jusqu'à l'arrivée au but. Transposer le parler en écrit n'est pas commode. Je me demande en quoi les gens me comparent à Milner qui est traduit, alors que tout est dans l'intimité même de la langue, dans le rendu émotif du style. Cela ne marche pas en traduction. Le truc consiste à imprimer au langage parlé une certaine déformation de telle sorte qu'une fois écrit à la lecture, il semble au lecteur qu'on lui parle à l'oreille. Mais le langage parlé réel, sténographie, ne donne pas du tout en réalité cette impression, voire discours. Cette distorsion est en vérité un petit tour de force harmonique. Ainsi le bâton que l'on plonge dans l'eau n'aura l'air droit dans l'eau qu'à condition que vous le cassiez avant de l'enfoncer dans l'eau. Mais pas trop cassé, juste ce qu'il faut. Nous sommes, vous le voyez, très loin de Milner et des audaces verbales. Ces gens n'y comprennent rien du tout. Il n'y a jamais eu au fond qu'un malheureux critique français qui ait compris le truc. Il s'appelle Gaucher. Dans un obscur article d'un journal, horreur des horreurs, très bêtement antisémite, le pilori, Gaucher est mort ou en prison. C'était un grand ennemi de Léon Daudet. L'article dont je vous parle, personne ne l'a lu. Mais il y en eut écrit 1000 autres articles qui ne veulent rien dire du tout. Resensibiliser la langue, qu'elle palpite plus qu'elle ne résonne, tel fut mon but. Je suis un styliste, un coloriste de mots, mais non comme Mallarmé des mots de sens abscons rares. Des mots usuels, des mots de tous les jours. Ni la vulgarité ni la sexualité n'ont rien à faire dans cette histoire. Ce ne sont que des accessoires. Le gouvernement danois ne sait toujours pas ce qu'il peut faire de moi. On attend, mais cela ne saurait plus tarder. On n'a rien trouvé à me reprocher comme criminel de guerre. On ne m'aime pas, c'est tout. Surtout l'ambassadeur de France, ici Charbonnière. Il est idiot, mais heureux, il a trouvé un but dans la vie, il me hait. Il veut ma mort. Auparavant, il s'ennuyait. Votre bien fidèle, Louis-Ferdinand Céline.